Buis-les-Baronnies est une commune française, située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont dénommés les Buxoises et les Buxois. La commune de Buis-les-Baronnies est située dans les Baronnies, une région naturelle et historique du Dauphiné et de la Drôme provençale. Limitrophe du Vaucluse, elle est située au sud-est de Nyon. La commune est dénommée « au bois des Baronnias » en occitan. Ce toponyme dériverait de l'occitan bois, buis, arbuste de la famille des Buxacées. Les Baronnies sont une région naturelle et historique, qui s'étend entre le sud-est de la Drôme, l'ouest des Hautes-Alpes, et le nord de Vaucluse. Le futur mandement du Buis est probablement habité par les Boxani, mentionnés avec les Noaomagens, habitants de Nyon, dans une inscription découverte à Tain. Le lieu est appelé Arc Apollinaris par les Romains. Du Moyen Âge à la Révolution. D'une manière générale, à partir du XIe siècle, les villages des baronnies dépendent de la baronnie de Mévouillon et de la baronnie de Montauban. 1178, les seigneurs de Mévouillon sont les vassaux directs de l'empereur Frédéric Barbrousse. La seigneurie, elle ne comprenait que la paroisse du Buis. Possession des barons de Mévouillon, dont elle est la capitale. 1317, la terre passe aux dauphins. 1422, passe aux Avaugours. 1553, passe aux Vadel. 1643, passe au prince de Monaco, dernier seigneur. XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait le prieuré Sancté-Marie de Projacty, actuellement Saint-Denis de Projat, et l'église Saint-Julien, dont elle percevait les revenus. Du temps des barons de Mévouillon, Buis-les-Baronnies était la résidence du magistrat chargé de rendre la justice à tous leurs vassaux. Après son annexion au Dauphiné, en 1317, le Buis deviendra le siège d'un bailliage, 1336, Bailivia Baroniarum, Mantis-Olbeni, et Médulioni, dont le ressort comprenait tout l'arrondissement de Nyon et quelques communes des cantons de Grignan et de Dialefy. À partir de 1447, ce tribunal, appelé bailliage du Buis, n'aura plus qu'un vice-bailli à sa tête. Depuis 1270, les Mévouillons sont endettés. En 1288, Raymond VI de Mévouillon donne une charte de franchise aux habitants. Cette charte de liberté sera confirmée en 1337 par les dauphins. 1291, Raymond VI de Mévouillon vend sa baronnie à Jean de Genève, évêque de Valence et de Die. La vente pour 6000 livres tournois est ratifiée par le traité de Chamaloc, signé le 16 août 1291. Cet acte de vente n'est pas reconnu par Raymond V de Mévouillon, car il est contraire aux dispositions testamentaires de Raymond IV de Mévouillon, qui interdisaient l'aliénation du domaine. Raymond VI de Mévouillon est condamné. Le 10 juillet 1293, Raymond VI de Mévouillon vend sa baronnie au dauphin qui profite de son endettement. Raymond de Mévouillon a confié ses castrats au dauphin à condition de pouvoir les reprendre en fief franc, noble et antique, et à fidélité non laïque. Concernant le reste des baronnies, en 1294 à 1295, le domaine de Montauban est cédé au dauphin par Hugues Adhémar, héritier de Roncellin de Lunel. 1309, démographie, 3500 habitants. Vers 1310, on compte 700 maisons, soit environ 3500 habitants. 1317, les baronnies passent définitivement sous le contrôle des dauphins. La partie orientale a été l'objet de négociations, avec les comtes de Provence qui y avaient des intérêts. Le Buis fut la ville préférée des dauphins de Viennois. Humbert II signe plusieurs de ses chartes au Buis. La ville avait alors 3500 habitants, ce qui, pour l'époque, représente une grande cité. 1347, la peste y fait des ravages. La moitié de la population périt. 1349, le Dauphiné est vendu au royaume de France. Louis XI repeuple la ville en y attirant des reîtres allemands avec leurs familles et en fait le siège d'un bailliage. En 1447, il y annexe la cour de justice de Nyon. Les guerres de religion font beaucoup de mal au Buis. La baisse de la population est citée en 1656. Elle s'est accélérée après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. 1720, démographie, 400 chefs de famille. 1762, démographie, le conseil de ville déclare que la population est réduite à 400 habitants. Avant 1790, le Buis était une communauté de l'élection de Montélimar, chef-lieu de subdélégation et de bailliage. Elle comprenait 3 paroisses, le Buis, Proias et Ubrieux. La paroisse du Buis en particulier était du diocèse de Vaison, et son église, sous le vocable de Notre-Dame de Nazareth, était celle d'un prieuré qui, connu en 1221,
fut unie dès le XVIe siècle à la charge de capiscole, du chapitre cathédral de Vaison. Son titulaire perçut, de ce chef, les dîmes de la paroisse du Buis jusqu'à la Révolution. Il y avait en outre, dans cette ville, un couvent de dominicains fondé en 1294 par les barons de Mévouillon. En 1891, les bâtiments servent de mairie et de collège. Il y avait aussi un monastère d'Ursulines fondé en 1643. En 1891, c'est un hôpital. Le mandement du Buis ne comprenait que les paroisses du Buis et de Proyas. La paroisse du Brieux formait un mandement séparé. En 1790, le Buis devient le chef-lieu d'un canton comprenant le Buis et la Roche-sur-Buis, et celui d'un district comprenant les cantons du Buis, de Mirabel, de Molan, de Montauban, de Montbrun, de Nyon, de Rémusat et de Vinsobre. La réorganisation de l'an 8, 1799 à 1800, en fait un simple chef-lieu de canton, comprenant les communes de Beauvoisin, Belley-Combes, Bénivet, Bézignan-le-Buis, Aigalier, Mérindol, Molan, Olon, La Penne, Pierrelogue, Plézian, Le Poëtan-Percipe, Propiac, Riom, Rochebrune, La Roche-sur-Buis, La Rochette, Saint-Auban, Sainte-Euphémie, Sainte-Jalle, Saint-Sauveur, Vercoiran. La Révolution lui porte un coup fatal en lui enlevant toute son administration qui est transférée à Nyon. 1811, des platanes sont plantés pour la naissance du roi de Rome, fils de Napoléon Ier. Au milieu du XIXe siècle, des tilleuls sont plantés en nombre et devinrent la spécialité de Buis-les-Baronnies. En 1907, la ville est reliée à Orange par une ligne de chemin de fer à voie métrique dont elle accueille la gare terminus. Le service des trains a pris fin en 1952, et la ligne a été démantelée. La gare est aujourd'hui un centre des finances publiques. Lieux et monuments remarquables. Vestiges de l'ancienne enceinte et de la tour du Safre, XIIe siècle. Enceinte du XIVe siècle, 4 tours, tour carrée du Safre, tour ronde de la gendarmerie, de l'office du tourisme et une 3e, rempart sud. Église Notre-Dame de Nazareth des XIIIe siècle, XIVe siècle et XVIIe siècle. Église, XVIIe siècle, baptistère, XVIIIe siècle, maître-autel en bois doré polychrome, XVIIIe siècle. Place du marché, classée, avec ses façades, toitures et arcades, XVe siècle. La place du marché, encombrée avant 1291, des shops de bouchers, savetiers et autres artisans. Elle est entourée de belles arcades en grande partie gothiques, qui rappellent certaines villes de la Suisse alémanique, ou de l'Allemagne du Sud. Elles doivent cette ressemblance à la construction qu'en au XVe siècle, les reîtres allemands, que Louis XI établit au Buis après la grande peste du siècle précédent. Place des Arcades XVe et XVIe siècle, classée. Ancien couvent des Dominicains, XVIe siècle, cloître ancien, réfectoire puis salle de justice de paix avec boiserie. L'ancien couvent des Dominicains, fondé en 1294 par Raymond V de Mévouillon, le couvent fut élevé près du ruisseau de Malguéry. Incendié en 1562 par Paul de Mouvant, l'un des chefs calvinistes, il n'en reste aucune trace. Rebâti à la fin du XVIe siècle, l'évêque de Vaison y autorisa le 30 avril 1598, la création d'un séminaire et d'un collège. Les dominicains devinrent les instructeurs de la jeunesse buxoise. Vendu comme bien national après 1791, le couvent est devenu la propriété de la ville. Dans la cour, existent encore 2 galeries du cloître de l'ancien monastère. Vieux pont sur l'Ouvèze, 1690, une arche. Ancienne chapelle des Ursulines, écuvier siècle, portail Renaissance, classé. Porte Renaissance au centre-ville. Digue, 1776. Cette digue, qui protège la ville des crues de l'Ouvèze, est pendant la saison hivernale une promenade ensoleillée d'où l'on aperçoit le vieux village de la Roche-sur-le-Buis, avec les ruines de son château féodal. Ruelles pittoresques, vieilles maisons. Fontaine, Premier Empire. Platane, protégé, planté en 1811 pour la naissance du roi de Rome. Vestiges de l'ancienne synagogue, rue des Juifs. Esplanade. Ubrieux, château ruiné. Ermitage de Saint-Trophime. Chapelle Saint-Trophime dite de l'Ermitage, située à 5 km du village, près du rocher Saint-Julien, elle est mentionnée dès le XIVe siècle. Chapelle Saint-Martin, ancienne paroisse ruinée lors des guerres de religion.